Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site des entrepreneurs. Une fois n'est pas coutume, et comme arrivent bientôt les vacances, je vous propose un sujet de détente. En effet, j'ai sélectionné pour vous 10 films ou documentaires à voir ou à revoir sur les thèmes du monde du travail et de l'entrepreneuriat. Alors, bon visionnage, c'est parti! Commençons par le film Ressources humaines, sorti en janvier 2000 de Laurent Conté. Franck, jeune étudiant dans une grande école de commerce, revient chez ses parents le temps d'un stage qu'il doit faire dans l'usine où son père est ouvrier depuis 30 ans. Affecté au service des ressources humaines, il se croit de taille à bousculer le conservatisme de la direction qui a du mal à mener les négociations sur la réduction du temps de travail. Jusqu'au jour où il découvre que son travail sert de paravent à un plan de restructuration prévoyant le licenciement de 12 personnes, dont son père. Ce film est très bien noté sur Allociné avec une note de 3.4 sur 5. Second titre, Stratège, sorti en novembre 2011 avec Brad Pitt. Voici l'histoire vraie de Billy Beane, un ancien joueur de baseball prometteur qui, à défaut d'avoir réussi sur les terrains, décida de tenter sa chance en dirigeant une équipe comme personne ne l'avait fait auparavant. Noté 3.9 sur 5. Troisième film, enfin c'est plutôt un documentaire de Mémoire d'ouvrier, sorti en février 2012. Ce documentaire commence par une histoire locale et finit par raconter la grande histoire sociale française. De la naissance de l'électrométallurgie en passant par les grands travaux des Alpes et la mutation de l'industrie jusqu'au déploiement de l'industrie touristique, c'est l'histoire ouvrière en général que racontent les hommes rencontrés par Gilles Perret. Dignes et lucides, ils se souviennent de ce qu'ils furent et témoignent de ce qu'ils sont devenus dans la mondialisation. Noté 3.5 sur 5. Vous avez un autre documentaire qui s'appelle We Love Entrepreneur, sorti en mars 2015. De Paris à San Francisco, en passant par New York, ce sont des interviews de plus d'une soixantaine d'acteurs de la scène tech sur la question de l'entrepreneuriat. 35 heures d'interview pour 52 minutes de concentré d'énergie et de créativité. Concernant ces entrepreneurs, quelles sont leurs motivations, comment ont-ils créé leur entreprise, quelles sont les difficultés auxquelles ils se sont confrontés et comment les ont-ils résolues. Un film japonais cette fois-ci, sorti en septembre 2015, Tampopo. Tampopo, une jeune veuve, tient un médiocre restaurant de soupe de nouilles dans un quartier populaire de Tokyo. Elle lutte courageusement et n'aspire qu'à une honnête vie jusqu'au jour où un routier à la dégaine de cow-boy, Goro, entre dans sa vie. Note 4.2 sur 5. Ensuite, vous avez le film Joy, sorti en décembre 2015 avec Jennifer Lawrence et Robert De Niro. Inspiré d'une histoire vraie, Joy décrit le fascinant et émouvant parcours sur 40 ans d'une femme farouchement déterminée à réussir en dépit de son excentrique et dysfonctionnelle famille et à fonder un empire d'1 million de dollars, d'1 milliard de dollars. Au-delà de la femme d'exception, Joy incarne le rêve américain dans cette comédie dramatique mêlant portrait de famille, trahison, déraison et sentiments. Noté 3.5 sur 5. Vous avez également Le Fondateur, sorti en décembre 2016 avec Michael Keaton. En effet, dans les années 50, Ray Kroc rencontre les frères McDonald qui tiennent un restaurant de burgers en Californie. Bluffé par leur concept, Ray leur propose de franchiser la marque et va s'en emparer pour bâtir l'empire que l'on connaît. Autre film, ce film est noté 3.8 sur 5. Autre film, plus dramatique, Petit Paysan, qui est sorti en août 2017. Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents, dont il a repris l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est infectée. Noté 3.9 sur 5. Toujours dans le secteur agricole, un film, ou plutôt un documentaire, Tout est possible, The Biggest Little Farm, sorti en août 2019.
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer dans le développement d'une ferme éco-responsable, notée 4.2 sur 5. Toujours dans le même domaine, Au nom de la Terre, sorti en septembre 2019 avec Guillaume Canet. Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre la ferme familiale. 20 ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie et la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début. Puis les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu. Construit comme une saga familiale et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. Noté 3.9 sur 5. Et enfin, je termine par un coup de cœur, une comédie qui s'appelle Rebelle, une comédie de mars 2019 avec Cécile de France, Yolande Moreau et Audrey Lamy. Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex-Miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer, après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. 2 autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les 3 ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort, une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que les ennuis commencent. Notez 3.6 sur 5, mais vous verrez une bonne dose de rigolade. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et bonne fortune si vous avez trouvé les chats.